000 et quelques. Je peux même dire 100 000 euros. Tu as fait quoi de cet argent? Parce que si Stéphane a pu payer un terrain, construire un duplex de 2 niveaux, pas n'importe quelle construction, payer une voiture, une RAV4, pouvoir avoir un endroit où il paye tous les mois pour exercer sa profession de technicien, tu as pu avoir combien? Ouais, ils savent bien signaler. Tu as pu avoir combien? Plus de 100 000 euros. Voilà ce que Ndolo dit. Je dis bien une bienfaitrice a donné à Ngosput plus de 100 000 euros. Nous, on voyait les virements commencent à se passer. Tu viens demander l'aide. Moi, je viens sur la toile, j'arrive celui que tu appelles ton neveu, c'est là où ta jalousie a commencé. Il n'avait même pas un lit où dormir. Moi, il t'a dit, Ngosa, moi, il sait me battre. Tu me prends, tu me jettes même au Bangladesh. Ngosa, je réussis à m'en sortir là-bas à un laps de temps. Parce qu'il sait me battre. J'ai dit, tu me prends, tu me mets, tu me jettes, sans toucher à l'illégal, sans vendre mon corps, sans faire les bêtises, sans toucher à l'illégal, tu me prends, tu me jettes au Bangladesh, je développe, je m'en sors. Toi, tu as pu faire quoi? Quand on parle même de donner, Ngosput, tu as déjà donné quoi? 100 000 euros d'une bienfaitrice pouvait t'ouvrir un restaurant. Tu n'as jamais pensé ouvrir un restaurant. Tu prenais l'argent, tu envalais, tu donnais au gigolo. Tu prends, tu envales, tu donnes au gigolo, tu manges au gigolo. Le gigolo te manque comme il porte la veste, il m'avait travaillé, il m'avait travaillé. Dès qu'il sort là, il part bousiller l'argent. Dès que la milliardaire envoie encore, l'argent finit. Au fur et à mesure, on était connectés H24 sur les sites d'AliExpress. On commande les articles, on était la bosse de la ville, on commande, on paye les voitures, on charge une voiture, le carburant, on fait le plein ici, on fait le plein là-bas. Est-ce qu'on se souciait? Est-ce qu'on se souciait? Tu connais l'arnaque que tu as fait à la milliardaire pour les gens du Maroc, non? Tu connais l'arnaque que tu l'as amenée pour la fille. Vous vous rappelez de l'histoire de la fille qui était au Maroc? Ngosput a dit qu'elle prenait l'histoire en main. Est-ce que vous savez que cette fille malade est décédée il y a très longtemps? Ngosput a mangé l'argent de la malade là. Elle n'a rien donné. Ngosput a mangé l'argent, elle n'a rien donné. Quand moi je pense que je ne connaissais pas un certain nombre de personnes, Linda elle peut dire, parfois j'appelle en vidéo, parfois je fais la vidéo, je dis que ma soeur garde, on ne sait jamais. Me voilà qui allait secourir quelqu'un. Je ne veux pas que demain, la famille ou l'État marocain vienne dire que c'est moi qui étais venu achever la personne. Pardon. Me voilà, c'est quelqu'un que j'ai soutenu. C'est moi qui paye là où il vit. C'est moi qui fais. Avec toute la marge que je reçois, y compris moi-même ce que je mets de côté, c'est moi. Mais cette femme qui était malade et décédée, tu n'as rien fait. La seule chose que la fille voulait, c'est que payez-moi juste le billet d'avion, je rentre chez moi mourir. Ngosput, tu as payé. Mais tu as écrasé l'argent de la fille là derrière, propre. On va compter quoi de toi? On va laisser quoi? Ce n'est pas... Je te dis que je n'entre pas dans les clashs pour te salir. C'est vrai qu'il m'arrive de... Mais quand je parle de toi, c'est pour que tu prennes conscience. Mais je sais que tu es une pourriture, tu ne peux pas prendre conscience. Tu es l'ordure. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre conscience. Et encore, quand je t'ai vu avec Ndolo Moulema, déjà le jour où tu t'étais levé, tu as clashé ta soeur parce qu'elle savait la vérité sur ta relation avec Achidi Kolo. J'ai compris dès ce jour que il n'y a rien à faire avec toi. À qui le tour, la roue tourne. J'étais convaincu. Quand j'étais encore revu avec Ndolo Moulema, moi,
les gens m'ont monté, les gens ont envoyé les choses. J'ai même cru à un moment donné à certaines choses qu'ils me disaient. Mais je suis resté, je me suis dit, cette fille ne m'a jamais piétiné. Je ne peux pas trouver une occasion quelque part pour piétiner cette fille. Ils ont trouvé que j'étais trop lâche pour ne pas l'avoir clashé. Parce qu'il fallait que je continue à te suivre à l'aveuglette. Il y a un temps pour tout. Bonne nuit, ma personne. Il y a un temps pour tout, Ngosput. Stéphane, tu ne l'en veux pas. Tu voulais même à l'époque, avant que vous n'ayez vos problèmes là, que je commence à clasher Stéphane. Je ne l'ai jamais clashé. Pourquoi? Parce que je savais la vérité. Il a même été révélé quelque part que tu couchais avec lui. Qu'il a vu ta nudité. Il a été révélé comme ça quelque part. Mais là, après, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Qu'il a vu ta nudité. Tout ça pourquoi? Pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu me fais passer pour la mauvaise personne parce que tu vas avoir un restaurant? Pourtant, tu as eu la chance de tout. Je ne pense pas que Flo est tombé sur les bienfaitrices qui lui ont déjà donné près de 10 000 euros, 100 000 euros. Je ne pense pas. Cette femme-là t'envoyait, il n'y avait pas une semaine qu'elle ne t'envoie pas. Il n'y avait pas un instant que quand tu fais un peu tes petits micmacs, elle n'envoie pas. Je dis bien que le plus petit virement qu'elle pouvait te faire, Ngosput, c'était 3 000 euros. Le plus petit virement qu'elle pouvait te faire, 3 000. Dès que tu cries, pam, elle envoie. Tu montes les faux coups, pam, elle envoie. Tu montes ici, pam, elle envoie. Tu as alors fait quoi? Ton loyer n'est même pas comme nos loyers ici aux États-Unis où, quand je vois mon loyer, c'est au moins fois 10, fois 10, fois 4 de ce que tu payes en France. Des loyers de 350 euros, c'est quoi? 400 euros. Au pire des cas, 500 euros. C'est quoi un loyer de 500 euros? Si je n'avais même un loyer de 500 euros ici, là, moi, j'allais être très content même. J'allais être très heureux d'avoir un loyer de 500 euros. Tu as fait quoi avec tout cet argent? Au point où la milliardaire est partie. Elle a commencé à te dire, oh non, j'ai fait beaucoup d'envois. Voilà comment quand on veut s'éloigner de toi, on te raconte des salades. Et tu savais que c'était des salades. C'est pour ça que là, tu voulais maintenant m'utiliser que j'entre en scène. C'est là maintenant que tu voulais m'utiliser. Vu que tu es passé par ton compagnon, tu as senti que ça devait être un peu louche. Tu voulais me mettre devant que j'entre en scène. Cette femme-là ne peut pas dire la vérité, elle ne peut jamais s'affronter avec toi pour la simple raison que elle a beaucoup à perdre que toi. Mais ce que je sais au fond, plus fond de moi, c'est qu'elle te connaît. Parce que si elle ne te connaissait pas, je te dis, pour envoyer l'argent à quelqu'un, il y a tous les moyens qu'on peut trouver pour envoyer l'argent. À plus forte raison, une femme qui t'a mise en haut, qui a A, et qui a les employés, pour envoyer l'argent à quelqu'un, quand on veut vraiment envoyer l'argent, on trouve la solution. Elle a commencé à te dire que les autorités sont derrière elle, la banque lui met l'œil, les gens ont découvert qu'elle sort beaucoup d'argent et tout ça. Ça, c'est des excuses. Parce qu'elle savait, je sais qu'elle savait déjà qui tu étais. Je le sais. Qu'elle savait déjà qui tu étais. Maintenant que tu as découvert, maintenant que cette bienfaitrice n'est plus là, tu es retourné dans la manche ton combat. Ce qu'il faut t'accrocher, c'est sur tes mouches là que tu appelles Tim. Tes insectes là, tes invertébrés. C'est là-bas maintenant que tu t'accroches. Mon fils, tel que quand tu étais dans l'abondance, tu ne les gérais plus. Tu oublies. La période où tu étais à l'abondance, tu ne gérais plus tes enfants là. Parce qu'il y avait l'abondance. Une fois que l'abondance est finie, tu cries. Mes enfants, envoyez-moi. Ouais, les oranges. Ouais, ouais. Tu as mis tout l'argent que tu as reçu où? Je ne parle pas de ton argent du piment. Hein. Paye ça alors, je n'en parle pas. Ndolo est là. Qu'elle m'a envoyé son... Eh, mon frère, vraiment, le mois, si on a bien travaillé jusqu'à... Elle a eu 4 000 euros dans son PayPal. Quand elle n'avait rien travaillé, au moins, si elle a 4 000 euros. Pour quelqu'un qui s'assoit seulement sur Facebook, tu clashes. Aujourd'hui, Zuckerberg a coupé la monétisation.
Tu es parti sur TikTok. Sur TikTok aussi, là-bas, tu veux gratter, mais tu mens, tu ne peux pas. Tu ne peux pas voir la monétisation de TikTok, tu mens. Tu ne crées aucun contenu, tu es le rombier. Tu danses là-bas avec les fesses dures. Ta matière de base, c'est tourner les fesses, danser la sicko. Un gringa, on voit un gringa. Il faut ressortir moi la vidéo là où elle faisait ses pieds là comme ça, que tching, 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 avec la bouteille de bière à la main. Il va publier ça. Demain matin, il te publie ton glutathion. Après, il te publie la vidéo là où un gringa dansait avec la bouteille de tubo à la plage. Il faut voir le maillot chancelier. Il faut voir le maillot qu'elle mettait sur elle. Nancio qui sort là-bas. Oh, Lolo aussi qui sortait. Oh, Victoria Beckham. Victoria Beckham était anorexite. Vous ne le voyez pas que l'époque là, Ngenga était une anorexite. Hein? Vous ne voyez pas qu'à l'époque là, Ngenga était une anorexite. Il faut voir comment est-ce qu'elle dansait à l'époque là. Sortez voir la vidéo là. Où elle dansait, faisait les pieds comme ça là. Ou c'était encore quelle chanson. Ou c'est en bas, c'est mal, lolo, tout. Elle dansait, tout. Elle tournait un peu ses petits frères avec son maillot 2 pièces. Elle était sèche comme un verre de terre qui n'a pas bu l'eau depuis 3 mois. À l'époque là, tu vendais jusqu'à. Aujourd'hui, depuis qu'on t'a coupé le truc là, tu ne passes plus sur le marché. Je sens que c'est pour ça que l'enfant là te traumatise parce que comme tu ne sens plus le goût, il est le seul à te donner le goût. Je peux le dire, que tu as découvert un autre goût avec lui. Parce que quand on a coupé le truc, on t'a circoncis le truc là, tu ne sens plus le goût. Mané. Norabe mané. Norabe mané. Mané mahindi. Norabe mané. Ibi Sinki. Ibi Sinki. Ibi voilà. Mais pardon, tu as la chanson là, maman. Là où elle dansait avec la bouteille de tube, où c'était le tubo, où c'était le trottoir. Ibi Sinki avec les endroits là où c'est sale. Voilà, c'est qui se compare Lolo et Flo. Est-ce que tu vois Flo qu'elle va au Cameroun, les endroits où elle va? Tu sens qu'une Bengis c'est là au pays? Regardez donc 2 Bengis lorsqu'elles sont au Cameroun. Regardez à quoi ressemble l'autre. Regardez dans quel endroit l'autre est. Le village. Ça vous démontre à quel point le vécu de cette femme, c'est à Kobo Poussière. Elle va à la plage danser. Hibisiki, maillot 2 pieds. Tu regardes le maillot 2 pieds. C'est des maillots qu'on porte souvent que les gens qui chantaient allaient à Malibu porter. Tu vois les anciens maillots que Lady Diana portait souvent comme ça là, avec le prince Charles. C'était la qualité des maillots là qu'elle portait sur elle. Tu peux pas aller t'acheter des bons maillots Victoria's Secret. Victoria's Secret fait des très bons maillots. Moi, j'ai offert à Manga les maillots de Victoria's Secret en 2 pièces qu'en été, on part en été, on part en Floride en été. On part même pour un week-end se balader sur les plages de la Floride. Hein? Va chez Victoria's Secret, Ngospit. Tu tapes elle fait de très beaux accessoires. Tu pars danser Ibisiki. Je dis qu'il y a des choses de toi qui me faisaient très honte. Tu ne pourrais pas imaginer. Comme la vidéo aussi où tu partais porter, la photo là où tu partais porter le fait. Fallait une Bengis. Toujours dans la villageoisie. Toujours dans la... Et quand elle peut faire un peu genre comme si... Non, moi je fais seulement ça comme ça là parce que c'est pour le buzz, non, c'est pour le fun. Tu ne fais pas pour le fun, tu fais parce que tu n'as rien. Parce que tu es une crevate. Tu es une crève la faim. Là, voilà. Tu portes seulement 2 kilos. Donc, ça veut dire que c'est 5 kilos. Tu portes ça. Ngrenga. Ngrenga porte 10 kilos. 5 de 2 côtés. Ngrenga. Alors, tu vas même tendre les bains. Ngrenga ne peut pas. Ngrenga. Et c'est là, elle disait qu'elle prend ses forces pour le combat. Tu peux combattre qui? Hein? Avec les jaquettes d'Amazon. Jaquette cuir d'Amazon qui sentent le pétrole. Tu peux combattre qui? Tu vas bagarrer avec qui? Attends, je mets toute ta série de bêtises là que tu appelais. On voit un peu tout Ngrenga. J'ai la commande. Voilà l'époque. Ibisiki, hey. Ibisiki. Aïe, ouais, Ngrenga.
Voilà l'époque. Voilà une gringaleuse. On sentait qu'à l'époque, les mamans, tes histoires là que tu dis que le piment, tu le vends donc un piment. Aïe. Une gringaleuse. Regarde comment elle lance les yeux, maman. Aïe. Ouais. Et l'angassier, elle était très sûre à cette époque. Bof. Moi, l'engrais. Voilà tes photos. À l'époque. Oh yes! Oh, oh yes! Oh. Ah. Ouais. La femme s'y fait souvent honte, vous voyez pas. Grenga me fait souvent honte que moi me reste comme c'est dit que yé. Yé, maman la gringaleuse. Maman, maman, attendez-vous, mais encore. Eh, Grenga a beaucoup de photos, eh. Grenga a beaucoup, eh. Grenga a toute une panoplie ici avec moi. Voilà un Grenga qu'on l'avait créé. On avait crevé là. Il est 2 heures, on va dormir, moi, mais je ne vais pas tarder. Maman, à l'époque, mon œil, quand tu me dis, quand tu avais beauté, quand Thierry t'avait beauté, maman, ah, voilà, grégaleuse, au début, elle avait le zoulou, maman. Grégaleuse, qu'elle faisait encore. Oh yes, oh. Quand elle commençait encore le jazz, le visage avait 2 tons. Ouais. Et dit comment le visage d'un grégat. Quand le visage encore avait 2 tons. Grégaleuse, tu fais ta part à quoi? Ouais, ma, tu fais ta part à quoi? Maman, alors qu'on avait boxé Grégaleuse. Les cheveux étaient hauts, Grégaleuse. Elle m'avait dit que Thierry a Bourmamba. Thierry a Bourmamba. Ouais, gringaleuse. Gringaleuse, maman. Toutes tes photos là, non? Tu es vraiment là comme une... Ah! Jusqu'à tu te mets aussi sur la toile. Aïe! Oh, la scène de papa, j'ai allumé ça. Ah, la scène de papa, j'ai allumé ça. Oh yes! Oh yes! Ah, voilà la scène de papa, j'ai allumé ça.
Coucou Maté. C'est comment maman? Tu vois la scène de papa, j'arrive ça. Regardez. Et c'est que la femme, c'est alors les coiffures, maman. Ah, mauve. Regardez, maman. Regarde, tu es les dents. Maman, voilà la scène. La scène de papa, j'allume ça. Papa, j'allume ça. On a dansé. Voici ça c'est. C'est ça c'est. La scène de papa, j'allume ça. C'est ça c'est Bikoko. Elles sont de la famille Bichek. Papa, j'allume ça. Ouais. Oh, eh, pardon, eh. Elles sont de la famille Bissek, maman. À Pouma. La famille Bissek. Oh, yes. Aïe. C'est sûr que... Quand papa j'allume ça, ouais, dans les coiffes ici. Il disait souvent que qu'est-ce qui n'a pas marché. Ouais. Non, je sens que quand le père là voyait un gringa, avec le modèle de coiffure, il disait souvent que, ouh, avec qu'est-ce qui n'a pas marché, maman, la sœur jumelle. Le couple des jumelles. Voici la sœur du couple des jumelles. De maman, j'allume ça. Papa, j'allume ça. Voici ta sœur. Ah, ma sœur. Voici ta sœur. Papa, ma sœur. Ah, ma sœur. Ouais, sérieux. Ouais, qui a envoyé la femme ici? Mon speed qui t'a envoyé, papa. Aïe. Ici, les faisaient la bongoline. Oh, ma sœur. Oh, ma sœur. Oh, la sœur de papa, j'allume ça. Oh, elle fait ça les doigts comme ça que papa. Oh, oh. Big up à tous les lolomagnards qui sont dans ce live. Je suis de tout cœur avec vous. Nous restons soudés en prière pour que notre Tata Lolo nous revienne en pleine forme. Je vous fais des gros bisous à tous les lolomagnards. Maman. Eh, ensuite. Ah bah il est mec. Je vous présente les filles bicoques. Voici les filles bicoques. Ouais, les bassins de bicoques. Je vous présente votre sœur bicoque.
Ando bikoki. Mathieu, vous aimez trop m'exploiter. Ne pas vous avez mis combien dans mon PayPal. Depuis mon PayPal n'écrit pas. C'est quoi? C'est quoi? Merci, Ololomania, merci. Maman, voilà votre... Ouais. Maman, voilà la fille d'Ogbekok. Ndobekok. Et c'est de la famille Bissek. Et c'est de la famille Bissek. Ah, la speech. Oh, maman, la béquisse. Oh, yes. Oh, yes. Aïe. Oh, yes. Elle a mis les kilos de bordel. Elle a mis les kilos de bordel. Voilà, c'est des choses. Tu ne peux pas jamais ça. Ouais. En plus, elle est bicoque. Elle est bicoque comme papa Messangé. Elle est bicoque. Elle est bicoque comme le grand-père de la Suisse, Jean-Louis Messang. C'est sa sœur. Ils sont du même village. Moi, il n'est pas quelqu'un de mon village ici. Elle est de la famille Bissek. Ah. Ouais. Voilà alors ça là qui se compare au Lolo. Moi, je suis naturel. Moi, je reste dans le naturel. Je n'aime pas les poudres parce que ça me fait des allergiques. Voilà quelqu'un. Même le make-up, Dieu t'a refusé de faire. Regarde le ventre d'une femme benguis. Il y a les étages, étages, étages. Voilà ça. Et tout toi. En tout cas, mes mamans, mes papas, mes tontons, vous me prenez comme vous voulez. Sans jugement, je règle mes comptes. Parce que j'avais pris la résolution ici de ne plus être dans les clashs et tout ça. Et j'ai dit, c'est pas parce que quelqu'un me piétiner, je peux rester, je ne dis rien. Tu persistes, je sors, je t'allume. Donc vous allez m'aimer comme vous me voyez là. Si vous ne voulez pas m'aimer, ce n'est pas grave. Hein. S'il y a un endroit où on jette les enfants, où on jette les amis, allez me jeter là-bas. Ça peut me déranger d'y être là-bas. Mais là, il s'agit de moi. J'ai le droit de venger ma dignité d'être humain. Je suis pas une serpillère. Parce que quand je vois ce que je fournis et qu'il y a en face de moi une incapable, je ne peux pas me laisser faire. Elle m'appelait mon neveu. Je suis ton neveu où? Je suis ton neveu où? Les Bakoko n'ont pas le mauvais, la méchanceté comme toi. Hein. C'est des personnes hypocrites, on le sait bien, mais ce n'est pas des personnes qui cognent les têtes. Hein. Ah oui, moi je suis de ce peuple-là, d'un côté de mon père. Mais je dis que les Bakoko ne sont pas les personnes qui cognent les têtes. Non, c'est les gens qui aiment l'hypocrisie. Ils sont un peu comme les doigts là. Ils sont avec toi, mais ils sont très hypocrites. Sournois. En fait, c'est des personnes très sournois. Ils ne sont même pas hypocrites. Ils sont sournois. C'est des personnes qui ne parlent pas. C'est pour ça même au Cameroun, vous les voyez, mais c'est des personnes très intelligentes qui partent à l'école. Donc, tu ne peux pas prendre, vous ne pouvez pas, ne même pas dire qu'elle est Bakoko. Les Bakoko, c'est des personnes intelligentes. Peut-être vous ne connaissez pas les gens là, c'est des personnes intelligentes. Hein. C'est un peuple, je vous dis, je suis Bakoko du côté de mon père, Bassa de mon père, mais Bassa parce que c'est là-bas. On prend le côté du père. Mais j'ai un sang Bakoko. Et je dis que les Bakoko sont des personnes très intelligentes.
Ils sont une minorité. Ils sont pas trop... Et ce n'est pas des personnes qui aiment se faire voir. C'est des personnes très distinguées. Je vous ai dit, ils sont un peu comme les doigts là. Mais la simple différence, c'est qu'ils sont sournois. Même dans la sorcellerie, ils sont très gentils dans la sorcellerie. Ça veut dire qu'ils te font ça en douceur. Ils te tuent doucement, en douceur. Ils t'accompagnent dans la mort. Ils sont contents. Mais ils sont très sournois. Ils ne sont pas comme ça. Ils sont pas bêtes comme cette femme. Et les Bakoko ne sont pas méchants. Ce pas des personnes qui restent comme s'ils sont jaloux. Ils envient aux gens. Ils sont... Non, non. Ce pas des personnes... Ils sont pas comme ça. Ils sont pas comme ça. C'est des personnes sournoises. Je vous dis bien que tu peux le piétiner. Il sent mal. Il veut te rendre. Il ne te rend pas. Il sait son cœur. Il sait son cœur. Il ne te rend pas. Mais ce qu'il va te donner comme coup, tu ne pourras pas te relever. C'est comme ça que ces gens sont. Le bassa, c'est quelqu'un qui ne cache pas son hypocrisie. Quand il ne veut pas de toi, il te allume avec violence, il te montre que je ne veux pas. Tu ne m'apportes rien. Je ne veux pas. On finit là une fois. On ne parle plus le demain. Donc celle-là, je doute de ses origines. Je doute de ses origines. Parce qu'elle a tout le caractère des filles bassa du quartier. Vous voyez, il y avait une race de filles bassa du quartier là-bas à Manoka que leur vie c'était le commérage. Raconter la vie des gens, faire le commérage sur les gens, créer des histoires entre les gens. C'était comme ça, cogner les têtes des gens. C'était la race des filles du bassa, des bassa du quartier là. C'est un peu le comportement là qu'elle a. Qu'elles marchent entre eux, mais elles sont là en train de piétiner le nom des gens derrière. Et ça vient un peu de certains bicoques. Certaines familles bicoques ont un peu ce comportement des filles bassa là. Ils sont un peu comme les gens du Nyon et Kélé là-bas. Ils ont un peu cette habitude là. C'est un peu les gens comme ça. Ils ont ces habitudes là entre eux là-bas. Les gens du Nyon et Kélé là-bas, ils ont un peu ce petit truc là que ça fait un peu souvent dans leur tête comme si ils peuvent piétiner tout le monde entier. Vous mentez. Certains petits villages là, chez les Nyon et Kélé, chez les Babimbi, chez les Babimbi, les Babimbi ne sont pas comme ça. C'est pas les gens, c'est les gens un peu nobles. Ils sont dans le tap sec, flash cash, ils te disent ce qui ont été dit, fuit. Mais ceux des Bicoques, comme ils se prennent pour les Blancs, je ne sais pas s'ils avaient les descendances blancs, moi je ne sais pas. Mais ils se prennent un peu pour les intouchables. Moi, je vous piétine. Le remède du bassin, c'est le bassin, on se connaît entre nous en détail. Je vous arrête comme ça, je vous piétine. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Je vous dis que toi là, je t'arrête, je t'étouffe, je te piétine. Tu peux pas venir avec moi. Une invalide au jour d'aujourd'hui. En tout cas, sur ce, je ne vais pas vous retenir longtemps. Il est déjà presque, on tire déjà à 3 h du matin, vous devez dormir. Moi également, je dois dormir, il est 20 h passé. Demain, je vais à la poste récupérer mon magnifique cadeau qui m'a été envoyé par Madame Amélie, dont je vais prendre le soin de vous le montrer lorsque je vais le récupérer. Parce que oui, je prends ces compléments alimentaires et elle m'a fait la grâce de les avoir ce mois. Je lui dirai merci lorsque je vais avoir mon colis demain matin. Donc je me lève, je me lave, je me prépare. 8 h, au lieu d'aller au boulot, je vais à la poste, je récupère mon colis et par la suite, je vais au boulot. Donc je vous ferai l'amabilité de me... Ce n'est pas parce qu'il y a eu... Elle me l'a envoyé il y a peut-être 1 ou 2 semaines. Je pense 2 semaines que mon colis est arrivé. Il y a 2 semaines que mon colis est arrivé, mais ils n'ont pas pu le déposer parce qu'il faut que je décharge. Et moi, je ne suis pas à la maison. Je travaille. Le week-end, je ne travaille pas. Donc, je vais aller à la poste le décharger, le récupérer et le montrer en plein live. Et je dis encore que je suis très heureux de prendre les compléments alimentaires et de consommer la marque Glutaline parce que ces produits m'ont convaincu. Si ces produits ne m'avaient pas convaincu, je ne les aurais même pas pu parce que je ne trouverais pas mon compte là-dessus.
Et sur quelque chose dont je trouve mon compte, je suis fier de les prendre. Très heureux. Et si demain elle et moi, il arrivait que on se sépare parce que les relations, ça arrive. Et qu'on se sépare dans la paix, on ne serait jamais au niveau où on va se dire mouf, imbécile. Parce qu'une relation peut finir. Ce contrat n'était pas éternel. Il pouvait finir à n'importe quel moment de notre vie. On était prêt à ça. Mais comme Gosput croyait avoir ce qu'elle a eu d'elle, tu n'as rien eu d'Amélie. C'est ça qui te tourmente. Donc je vais pas vous retarder. Passez une très bonne nuit. Et on se dit à demain matin. Ça sera mon dernier live de la semaine. Et certainement le week-end on revient. Voilà. Sur ce, bisous et bonne nuit. Merci.